cette nuit de Laylat al-Qadr, c'est une victoire pour les musulmans et pour l'humanité. Ce mois-là, pour l'humanité entière, à travers les temps, est un mois béni. Pendant cette deuxième année de l'Hégire, où Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce ramadan et toutes les bénédictions qu'il y a dedans. Victoire ou pas victoire? Une grande victoire. Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشريفنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وحور الميامين وسلم تسليما كثيرا أما بعد والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال سبحانه وتعالى في تنزيل المحكمة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها المشاهدون الكرام أو أخوات أو إخوة الكرام تقبلوا تحيتي وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين louange à Allah le créateur des cieux et de la terre l'alpha et l'oméga. Nous sommes dans notre émission qui s'appelle Nourul Huda, la lumière de la guidance, Light of Guidance. Aujourd'hui, nous sommes sur la télé qu'on appelle Innov Digital TV. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion ou l'opportunité ou l'avantage d'avoir un nouvel invité, cher Imam Ali. C'est lui qui est aujourd'hui notre nouvel invité. Et aujourd'hui, il va nous parler ici des efforts de ce mois, le mois du Ramadan, le mois de l'effort à la mosquée et en famille. Donc, nous allons essayer de lui poser des questions. Mais avant de lui poser, disons, des questions, on va essayer de faire une brève présentation. Imam Ali, c'est un prédicateur. Sur ce, Imam Ali, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Quels sont les efforts qu'il faut faire, disons, pendant ce mois? Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour votre invitation. Oui. Et nous ne sommes pas au niveau de celle-ci, vous nous en excuserez d'avance. Oui. Et on espère pouvoir répondre au mieux aux quelques questions que vous allez nous poser. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, avant de voir même que ce mois-là, c'est un mois d'effort, il faut bien concevoir que c'est un mois au travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la victoire. La victoire, oui. Et de multiples victoires à de multiples occasions. Parce que si le mois de Ramadan, c'est le mois du détachement, c'est le mois où on se donne à Allah subhanahu wa ta'ala, on se prive pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour sa satisfaction, et qu'on fait des efforts spirituels pour Allah, ceci n'est rien d'autre que la base de la religion. La base, bien. C'est là-dessus sur quoi s'est construite la religion avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans les sacrifices des sahaba radiallahu anhum, nous ne serions pas musulmans. Ah oui, ça c'est évident. Donc, ce mois-là, à travers ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il avait déjà créé le mois de Ramadan, et il avait créé les 12 mois. Oui. Mais il n'y avait pas encore la communauté musulmane. Ah bon? Les chrétiens, les juifs, ou si je puis me permettre, les premiers chrétiens, les premiers juifs étaient musulmans. Ils ont leur jeûne, mais leur histoire a fait qu'ils ont transgressé. Oui. Ils ont changé. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi les musulmans et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les honorer d'un grand trésor. Oui. La descente du Coran. Oui. Ça, c'est une première victoire pour l'ensemble de l'humanité, des créatures et de la création même.
Oui. On imagine au-delà de Sidrat al-Muntaha, hein, في الألواح المحفوظ, Non. Allah subhanahu wa ta'ala choisit des pages, des paroles, et il les fait descendre jusqu'au premier ciel dans Bayt al-Azza. Non. Le Coran entier est descendu. Ce n'est pas le début de la révélation, Oui. Laylat al-Qadr. C'est le Coran entier qui est descendu au premier ciel, dans une maison qu'on appelle Bayt al-Azza, Bayt al-Izza, la maison de l'honneur. Oui. Quel beau nom pour le Coran, mashallah. Et ensuite de là, les versets ont été révélés successivement pendant 23 ans. Oui, effectivement, de façon progressive. Voilà, Oui. c'est ça. Donc il ne faut pas confondre cela. Mais cette descente du Coran, depuis au-delà du 7e ciel jusqu'au premier ciel, c'est un trésor pour l'humanité, Oui. pour la création et toutes les créatures entières. À savoir que, par exemple, à titre d'exemple, avec chaque verset ensuite qui est descendu de Surat al-Baqarah depuis Bayt al-Azza jusqu'au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oui. chaque verset était accompagné de 80 anges qui le descendaient. Allahu Akbar. Donc ce n'est pas rien, cette nuit de Laylat al-Qadr, c'est une victoire pour les musulmans et pour l'humanité. Toute l'humanité. À travers ce mois de Ramadan où une sunna égale à une obligation égale à 70 sunna, rattraper beaucoup du temps qui nous sépare des premières communautés qui avaient une vie bien plus longue. Donc ça, c'est une victoire qu'Allah nous accorde d'avance. Ah oui. Ensuite, si on réfléchit, Oui. tous les autres livres sacrés ont été révélés le mois du Ramadan aussi. Allahu Akbar. Subhanallah. Est-ce que pouvez-vous nous les citer, ces Ah. livres saints C'est qui ont très été simple. relevés? Oui. Il y a des livres qui sont connus au nombre de 4. Oui. Hein. Il y a, avec le Coran et avant le Coran, il y avait l'évangile. L'évangile, selon oui, la Jésus, Bible. Selon Isa, Oui, pas Isa. selon Paul, pas selon Matthieu. Oui. L'évangile qui a été révélé à Isa même, Oui. pas celui de Paul, Matthieu ou Jean, qui sont au niveau du hadith pour nous. Il y a avant cela le psautier de David, Oui. Zabour, Daoud, Kitab Daoud. Avant celui-là, il y a Al-Wah. Al-Wah, Moussa, naam, alayhi salam, naam. il a reçu carrément des tablettes Effectivement, la Torah. descendues du ciel. Oui, la Torah. Subhanallah, la Torah. Et avant cela, il y avait les Suhuf, les feuillets qu'a reçu Ibrahim alayhi salam et d'autres. Effectivement, les prophètes. feuillets. Voilà, exactement. Les feuillets, oui. Et donc, ça, c'est ce mois-là, pour l'humanité entière, à travers les temps, est un mois béni. Oui. Hein. De par l'ensemble des livres qui a été révélé pendant ce mois-là, Oui. et ensuite pour les musulmans particulièrement. D'accord. Ensuite, quand on considère la deuxième année de l'Hégire, c'est-à-dire après l'exode de la Mecque, suite aux persécutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont partis se réfugier à Médine, et la deuxième année de leur séjour à Médine, c'est là que fut ordonné le jeûne du mois de Ramadan. C'est pour ça que je disais que le mois de Ramadan existait au préalable, mais il n'était pas jeûné. Maintenant, ils ont reçu l'ordre de jeûner ce mois-là. D'accord. Donc ils sont élevés au même niveau que les autres communautés monothéistes. D'accord. Ils avaient un Dieu unique, etc., mais ils n'avaient pas de jeûne. Donc là, Allah les a honorés, il les a élevés. Ensuite, pendant cette deuxième année Oui. de l'Hégire, Oui. où Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ce Ramadan et toutes les bénédictions qu'il y a dedans, Allah subhanahu wa ta'ala les met à l'épreuve à travers la bataille de Badr. Allahu Akbar. Victoire ou pas victoire? Une grande victoire. Allahu Akbar. Une grande. Donc, ainsi, on peut dire que ce mois-là, c'est le mois de la victoire. Oui. De même, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est pas arrêté là dans la chronologie. Il a donné une autre victoire du mois de Ramadan. Fath Mecca, Allahu Akbar. le 20 du mois de Ramadan. Oui. Allahu Akbar. Donc c'est un mois qui est chargé, connoté de joie, de bonheur pour les musulmans et pour les croyants. Hein. Et donc, il fait suite, pour ainsi dire, à une course d'entraînement, d'échauffement, Oui. que furent Rajab, que furent Sha'ban. C'est-à-dire, comme l'ont dit nos anciens et nos savants, le mois de Rajab, c'est le mois de la semence. Allahu Akbar. Le mois de Sha'ban, c'est le mois où il pleut, où on irrigue Effectivement. son champ. Oui. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de la récolte. La récolte, oui. Vous comprenez? Donc C'est- c'est là aussi une autre manière de voir ce mois-là comme étant un mois victorieux. Allah. Où on récolte, c'est pas forcément le mois même de l'effort. Avant d'être le mois de l'effort, c'est le mois de la récolte. Des efforts qui ont été semés. L'histoire en est témoin et les savants le disent aussi. C'est-à-dire que les Sahaba radiallahu anhum se dirigeaient vers ce mois 6 mois avant.
avec les invocations, avec la pensée, avec la préparation. Mais Rajab, Sha'ban, c'était encore plus de préparation. Mais certains, chez nous et chez vous, parmi nos grands-parents, on a entendu dire qu'ils jeûnaient tout Rajab et presque tout Sha'ban. Oui. Et ensuite tout Ramadan, quasiment 2 mois et demi, 3 mois de jeûne. Hein? Et grande victoire contre Shaitan, notre ennemi qui est en prison. Ah oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc c'est un mois qui est connoté très positivement. Oui. D'accord? Mais par contre, à ceux qui s'y sont préparés, ils pourront récolter pleinement les fruits. D'autant que si Shaitan sait très bien qu'il va être emprisonné pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il va faire la dernière partie de Sha'ban? Ah oui. Il va essayer de faire des efforts multiples pour faire trébucher un maximum de personnes afin que nous soyons exclus de la miséricorde d'Allah. Oui. Donc le mois de Rajab, le mois de Ramadan, on peut ainsi dire qu'il commence dès Rajab et Sha'ban. C'est évident, oui, ça c'est évident, c'est ça. C'est évident. Et donc, surtout pour le mois de Sha'ban, quand Shaitan il commence à allumer des feux dans les foyers, dans les cœurs, c'est là, le musulman, il est conscient. Il est conscient, oui. Oui. Et donc, il se rappelle, lui et les siens, qu'il doit faire très attention à cette période-là s'il veut réussir son mois de Ramadan et faire partie des victorieux. Ah oui. C'est cela. Ok, merci infiniment. Donc, la première question, c'était en quoi le mois de Ramadan était un mois, disons, de la victoire. Et la deuxième question que je vais directement, disons, vous poser, en quoi le mois de Ramadan est un mois de la récolte? Le mois de la récolte. Oui. Car, comme on vient de l'évoquer Oui. à l'instant, Oui. On récolte le fruit de ses efforts. De ses efforts. Tels que. On ne va pas récolter le fruit des efforts d'autrui. Tels que, par exemple, on évoquait à l'instant l'augmentation des bonnes actions durant Sha'ban et Rajab, Oui. hein, qu'on continue de pratiquer pendant le mois de Ramadan, la lecture du Coran, Ah oui, la ça, c'est lecture évident. des hadiths. Les hadiths, On a surtout ça, oui. aussi le mois, ces mois-là, où notamment pendant Ramadan, on s'efforce de faire sortir le bas monde du cœur à travers les sadaqas. Les salariés, oui, Ah, effectivement. on essaye de s'adonner à la générosité. Oui, la charité. Afin que ce bas monde sorte de notre cœur et qu'il ne reste dans notre cœur que la ilaha illallah. Illallah. Ensuite, qu'avons-nous à récolter si ce n'est la satisfaction d'Allah? On l'espère à travers ce mois-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Et la troisième question que je vais vous poser, en quoi le mois du Ramadan est un effort individuel et familial? Et je me souviens d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du mois de Ramadan et du Sahur, le déjeuner du matin avant l'adhan de Fajr, Oui. que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la baraka dans 3 choses. Allahu Akbar. La première chose, la jama'a, Jama'a, le groupe. Le groupe, oui. Hein. Deuxième chose, un plat Oui. qui était composé de viande et de pain, Oui. que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait particulièrement. Effectivement. Allah, il a mis la baraka dedans. Ensuite, Allah, il a mis aussi la baraka dans le sahur, le petit déjeuner du matin, Sahur, oui. avant l'adhan du subh. D'accord. Donc, si on considère cela, est-ce que la réussite va venir Oui. pour l'individu en étant isolé? Oui. Alors qu'Allah a mis la baraka dans la jama'a. Non. Donc, nos efforts, individualité et collectivité s'entrecroisent Ça me te croise, et oui. s'entraident. Oui. Ainsi, il est bon, à mon sens, de se mettre des objectifs. Oui. Si nous voulons réussir, c'est-à-dire un petit peu de rationaliser notre approche de la religion et de soi-même. Et de soi-même, oui. Dans le sens où, voilà, moi je connais mes défauts, les choses que j'ai à arranger, mes manques. Donc, individuellement, je vais m'asseoir. Je peux faire comme les anciens faisaient, prendre un carnet et écrire. Oui. Et me demander des comptes à moi-même avant qu'Allah me les demande. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il me manque? Où se trouve la satisfaction d'Allah que je puisse la chercher? Qu'est-ce que je fais qui éloigne de moi la satisfaction d'Allah ou bien la baraka dans mes biens ou dans ma famille? Oui. Que je me corrige. C'est-à-dire faire une autocritique. Une introspection, Oui, une effectivement. autocritique, Oui. afin d'établir des solutions pour pouvoir se corriger et satisfaire à notre Seigneur. D'accord. Donc, ces objectifs-là sont individuels, mais aussi, il est bon aussi de les poser en famille. En famille, n'est-ce pas? S'asseoir avec les siens, Oui. dans un moment de spiritualité quotidien,
qui n'est pas peut-être très long, mais de quelques dizaines de minutes quotidiennement, s'asseoir avec ses proches. Mon fils, viens, tu as été chez le Karamoko aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que tu as appris? Récite-moi. Ah, ma femme, tu as appris avec ta cheikh aussi? Donc récite-moi. Et moi-même, je récite. Et on se corrige les uns les autres, et chacun ramène son word de Coran, Oui. et on se le lit les uns les autres dans un cercle dans la maison. D'accord. Et ainsi, on fait rentrer le Coran dans la maison, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa Sallallahu alayhi wa sallam sallam. l'avait demandé. Oui. Et même que les compagnons le faisaient, radiyallahu anhum. Ah oui. On peut aussi, suite à cette lecture de Coran, lire un ou deux hadiths. On néglige les livres de hadiths dans nos foyers. Même si on va réciter le Coran et parfois à tue-tête sans le comprendre, les hadiths, la vie du prophète, la sunna, est une traduction du Coran dans la vie quotidienne. Oui. Et donc lire des hadiths quotidiennement, 2-3 hadiths. Pas Bien, plus. toi, hadith. Nul besoin de faire beaucoup, ce qui compte c'est la constance. Oui, la constance, surtout Voilà. ça, oui. Surtout ça, oui. Donc si, Oui, dans la le constance, foyer, oui. si dans le foyer il y a de manière collective la lecture de Coran, Oui. hein, et on demande à nos enfants, qu'as-tu compris de ce Coran? Qu'as-tu compris de cela? Un peu de hadith de même. Hein. Et aussi, on peut apprendre à parler à nos enfants de la grandeur d'Allah. Ah oui. Oui. Ça, c'est important. C'est très C'est important. des choses qu'on néglige Ok. dans notre quotidien. Le bienfait de l'œil, de l'ouïe, de l'odorat, hein, du toucher, le bienfait du goût. Hein. Combien de goûts différents sommes-nous capables de saisir alors que la langue n'est basée que sur 4 sensations? D'accord. Donc, s'asseoir, lire un petit peu de Coran, lire un petit peu de hadith, parler de la grandeur d'Allah et de sa générosité envers nous, Ah oui. évoquer un petit peu la vie des compagnons radiyallahu anhum et de son prophète, créer ces moments de spiritualité, mais pas uniquement pendant le mois de Ramadan. D'accord. Le mois de Ramadan est là pour nous entraîner. Mais comment garder ces assises de 10, 15, 20 minutes quotidiennement en famille? Ainsi, la baraka rentrera toute l'année dans nos foyers. Hein. D'accord. Ok, merci infiniment. Alors, la 4e question sera axée sur en quoi le mois de Ramadan est un mois d'effort collectif à la mosquée. Oui, En fait, de la mosquée, tout part. d'accord. C'est-à-dire, là on vient d'évoquer la maison, mais peut-être aurions-nous dû plutôt évoquer la mosquée en premier. Puisque c'est de là que tout est parti avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il arriva à Médine, la première chose qu'il dit, c'était la mosquée. Oui. Et de là, s'est répandu le bien à travers le monde entier, et à travers les univers entiers. Oui. Et puissions-nous, ainsi que vous-même et toute la communauté musulmane, être une partie de cette miséricorde prophétique Oui. à travers les temps et les espaces. À la mosquée, c'est le lieu central du quartier. Ah oui, c'est le central, oui. Comment faire que cela redevienne un centre de formation? Un temple du savoir. Un temple du savoir. Oui. Un temple, un centre de la guidée. Oui. De même que le foyer, un centre de formation. Ah oui. C'est-à-dire que nos mosquées, si on les remplit bien pendant le mois de Ramadan, qu'elles ne restent plus vides non plus la suite de l'année. C'est-à-dire que le lien entre la mosquée et la maison, c'est à l'homme de le faire. C'est à l'homme de le C'est faire. à l'homme de le faire. L'homme doit aller à la mosquée. C'est la maison d'Allah. C'est le meilleur endroit qu'il y a sur terre. C'est les endroits préférés d'Allah. Dans les mosquées, il y a des anges qui sont là, tout le temps. Et lorsque les fidèles qui se rendent quotidiennement à la mosquée sont absents de la mosquée, imagine-toi, mon cher, que les anges de la mosquée se demandent les uns les autres où est-il, et qu'ils vont chez lui rendre visite. S'ils le trouvent malade, ils font doua pour lui. S'ils le trouvent occupé à quelque chose qui l'a empêché de venir à la mosquée, ils l'aident. Fréquenter la mosquée, Oui. c'est un signe de foi, c'est une permission qu'Allah donne à ses serviteurs. Donc il faut absolument, à travers ce mois de Ramadan, où les invocations sont exaucées, orienter nos cœurs vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander que nous fassions partie de ceux qui fréquentent assidûment la mosquée et que nous puissions y mourir prosternés, Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, les activités de la mosquée doivent être installées aussi. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que la prière n'est qu'une partie minime
de l'activité de la mosquée. Aujourd'hui, c'est l'activité principale et quasi unique. Bien rares sont les mosquées où il y a des leçons. Ici, nous sommes dans un pays. Oui, les leçons, oui, oui. Il y a ici quand même. Mais dans d'autres pays, dès que la prière est terminée, on fait la sommeil, on s'en va, on ferme. On ferme. Comment les gens, les citoyens musulmans s'accaparent de cet espace avec bien sûr le respect de ceux qui le gèrent et le respect des lieux et le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils s'asseyent entre eux, comme les faisaient les sahaba radiyallahu anhum, et qu'ils s'enseignent les uns les autres, hein, qu'ils se rappellent les uns les autres, Oui. hein, qu'ils se motivent les uns les autres, Oui. hein, et qu'ils y ramènent leurs enfants, qu'ils y forment leurs enfants, qu'ils y rappellent leurs enfants, qu'ils y éduquent leurs enfants. Moi, peut-être que mon fils ne m'écoutera pas, mais qu'il t'écoutera toi, Oui. ou un tel. Et que nous pratiquions les mêmes activités que les anges de la mosquée, que nous allions visiter tous ceux qui ne viennent pas à la mosquée. Oui. Ça, c'est une activité angélique. Les anges, aller visiter les gens qui ne viennent pas à la mosquée pour les faire venir à la mosquée. Ça, c'est le centre même et le cœur même de l'activité de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'enseignement. Et ce sont des activités qui malheureusement ont été un petit peu délaissées. Et qu'il faudrait, à travers ce mois de Ramadan, où Allah fait affluer les gens de tout le quartier à la mosquée, comment ceux qui sont habituellement à la mosquée essayent de motiver ceux qui n'y viennent que le mois de Ramadan de revenir après le mois de Ramadan. Allahu Akbar. Avec le bon comportement, Oui. avec le sourire, en étant à leur service, en leur proposant des activités qui vont les occuper sur la télé, le téléphone, les jeux, parfois même les jeux de hasard qui sont encore présents malheureusement. Et donc, si nous, gens de la mosquée, n'avons rien à proposer à ceux qui viennent pendant le mois de Ramadan, alors que les shayatines sont en prison et que là, nous avons une récolte, vous me disiez, qu'est-ce qu'on récolte? On récolte aussi tous ceux du quartier, on les récolte à la mosquée. Et on essaye de les motiver pour, après le Ramadan, qu'ils continuent à venir à la mosquée. Ça, c'est le travail du musulman pendant le mois du Ramadan. Allahu Akbar. Et Allah est plus savant. Ah oui, ça c'est vrai. Ok, merci infiniment. Il y a une remarque pertinente que j'ai faite dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala zawajal, le Tout-Puissant, lorsqu'il a révélé les versets concernant le jeûne du mois du Ramadan, à la fin, entre guillemets, il a dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ». Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est une façon, je peux dire ici, de nous encourager. Là-bas, il nous a enjoint ici, disons, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que, lors de la rupture, est-ce qu'on doit vraiment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Et quelles sont les invocations qui sont recommandées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Man yuti'i rasula faqad ata'a Allah. Quiconque obéit le prophète, quiconque obéit au prophète, a certainement obéi à Allah. Ou bien quiconque suit le prophète a certainement obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelles sont ces invocations-là? En fait, en termes d'invocation, Oui, Allah, alhamdoulilah, dans les hadiths, oui, à travers ce verset-là, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué à travers beaucoup de hadiths oui, que dans la journée, oui. les invocations du jeûneur sont exaucées Allah jusqu'à ce qu'il rompe le jeûne. Allah Akbar. Donc ce n'est pas qu'au moment de la rupture du jeûne, Oui. c'est toute la journée que les invocations sont exaucées. Oui, Plus le fait de se lever la nuit dans le dernier tiers de la nuit, où Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel pour nous répondre à nos oui. demandes. Ça c'est vrai. De plus, dans un hadith, les poissons qui sont dans la mer font des invocations pour le jeûneur. Oui, Allahu Akbar. Allah Akbar. Et pour ceux qui restent et fréquentent la mosquée assidûment, les anges font des doigts pour eux aussi. Nous allons dire vraiment à notre grand cher de nous faire des invocations, faire les invocations pour notre PDG et pour tous les travailleurs vraiment de cette télé. Donc c'est ça. Ah, moi, je ne suis que votre élève. Ok, Honnêtement. vas-y. Jazakallahu khair. Allez-y. Alhamdulillah, hamdan kathiratan tayyibatan mubarakatan fik. Alhamdulillah bi ni'mat al-Islam. Amen. Walhamdulillah bi ni'mat al-Qur'an. Amen. Walhamdulillah bi hadha ash-shahr Ramadan Amen. al-mubarak. Amen. Walhamdulillah bi
بعثة النبي محمد صلى آمين. الله عليه وسلم آمين. رحمة للعالمين. آمين. الحمد لله بإحياء سنته وجهده في العالم كله. آمين. اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين آمين. أسألك التقوى وحسن الخاتمة. آمين. اللهم إني أسألك التقوى وحسن الخاتمة. آمين. اللهم إني أسألك التقوى وحسن الخاتمة آمين. وأن تتقبل منا صيامنا آمين. وقيامنا آمين. ولو ضعفنا يا أرحم الراحمين. آمين. ولو ضعفنا يا أرحم الراحمين. آمين. لأنك خلقتنا ضعفاء وأنت القوي وخلقتنا فقراء وأنت الغني. يا الله يا أرحم الراحمين. Puisses-tu mettre la bénédiction dans ces émissions, Ya Arham Ar-Rahimin. Puisses-tu mettre la bénédiction dans ceux qui sont la cause de ces émissions, Ya Arham Ar-Rahimin. Puisses-tu mettre la bénédiction dans nos imams, Ya Arham Ar-Rahimin. Puisses-tu mettre aussi la bénédiction, Ya Arham Ar-Rahimin, dans nos gouverneurs, Ya Arham Ar-Rahimin. Amin, Ya Allah. Ya Allah, je te demande, Ya Arham Ar-Rahimin, de donner la sagesse, Oui. la guider Amen. à l'ensemble de la communauté, et Amen. plus particulièrement à ceux qui sont en responsabilité. Amen. Ya Allah, je te demande, Ya Arham Ar-Rahimin, la Amen. guider pour tous ceux qui sont Amen. musulmans et non musulmans, Ya Arham Ar-Rahimin. Puisses-tu les ramener dans l'islam et les faire goûter au bon goût de la foi, Ya Arham Ar-Rahimin. Que leur cœur s'apaise, ils sont dans les tourments, Ya Arham Amin, Ar-Rahimin. Ya Allah. Allah, que le bandit revienne vers toi, Amin. que l'intellectuel revienne vers toi, Amin. que les hommes des mosquées aussi reviennent vers toi encore plus, Ya Arham Ar-Rahimin. Et on te remercie, Ya Allah, alhamdulillah, les louanges sont à toi pour ce mois de Ramadan, qui est mois de joie, qui est mois de récolte, qui est mois d'effort et qui est mois d'espoir en toi. Ya Allah, toi qui embellis le paradis chaque jour du mois de Ramadan pour ceux qui attendent la récompense. Ya Allah, puisses-tu faire de nous des gens du paradis, Ya Arham Ar-Rahimin, et nous préserver du feu de l'enfer. Amin, Ya Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Walhamdulillahi Rabbil rabbil alamin. Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.